même temps, je n'en sais rien. On ne sait pas. C'est la surprise. Bonsoir. Bonsoir. Comment allons-nous? Elvis qui sort directement de son carton comme un petit diable. Mais dire, tu veux venir? Bah attendez, je suis désolée. Attendez. Alors. Viens là, Mimi. Bah viens là. Viens. Viens. Je sais pas, tu viens. Direct. Hop. Allez. Hop là. Attendez. Il est là. Regardez. Hop. Il va venir vous dire bonsoir directement parce qu'en fait après il va retourner. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es zinzin mon petit pote. Dis bonjour aux gens. Attends. Voilà. Alors. Je dis bonsoir à tout le monde. Dis bonsoir à tout le monde aussi, Elvis. Bonsoir Jiben, bonsoir Ministef, bonsoir Kartas, bonsoir Devin Kill, bonsoir Juju, bonsoir Kawakasi, bonsoir Jiben. Je t'ai dit bonsoir déjà, non? Bonsoir Tipout que j'ai vu arriver également, voilà. Et Elvis a déjà démissionné, quoi. Et bonsoir Kikirit. Il est là, bon, écoutez, il avait vraiment besoin d'un gros câlin, mais... Il fait ça parce qu'il sait qu'Osmosis est en retard, ouais, de ouf, carrément. Oui, il fait le câlin tête. C'est ça qui est... c'est pas très camera ready. T'es obligé de faire une petite tête blasée comme ça. Hein. Ça va, vous? Et l'homme ciel larbin. Trop bien, quoi. Hop. Non, mais tu fais nimp. Tu t'en vas. Et, bah ouais, il fait son câlin. Oui, mais voilà, mais c'est pas la configuration câlin idéale. Il vient de faire comme les bébés. Il vient de faire une poussée des pattes arrière. La petite patoune sur le poignet. Non mais oui, il est trop mignon. Vraiment, petit ange. Bah la semaine prochaine, vous aurez... c'est à ce moment-là que vous allez avoir dose d'Elvis doublée, triplée, voilà quoi. Ah non, il est trop mignon quoi. Mais attendez, j'ai oublié mon Yogiti. Putain. Attendez, je reviens. Je l'ai laissé, il est en train d'infuser, je le vois là-bas. Je suis désolée, hein, je sais pas, j'ai commencé complètement à l'arrache. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Je me disais aussi, il manque un truc. Je sais pas, foutre le bordel partout, mais... Voilà. Tout va bien. Écoutez. Non, là, je le mets là. Je sais pas pourquoi j'étais à l'arrache en plus, parce que je m'y suis pris pas particulièrement en retard, mais... J'étais captivée par un autre truc, je sais pas. Donc normalement, la cam, elle a été envoyée samedi, je crois, vendredi ou samedi. Donc, en théorie, peut-être qu'elle arrivera même mardi, on sait pas, en fait. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est que à tout moment... J'ai trop hâte aussi. J'ai trop hâte, elle a l'air cool, en plus. Enfin, elle a l'air... J'ai un cheveu dans mon champ de vision périphérique. Bon, ça va, vous? La pêche? La patate? Kartas, t'as encore dosé Hades? J'ai l'impression que Kartas, il fait que ça, quoi. Chaque fois, j'ai des petites notifs. Kartas est en train de jouer à Hades. Ouais, je sais, ouais. Je sais, ouais. Peut-être qu'ils vont inventer un téléporteur et elle va arriver dans 2 minutes. Ouais, je suis pas... Je suis pas sûre, quoi. Oh, Cinabre! Incroyable Cinabre! Merveilleux resub de Cinabre! Ne brise pas mes rêves, ouais, bah, je préfère être réaliste, quoi. Je préfère être réaliste. Mais, bah écoute, ça va, Cinabre et toi, la pêche? Bah oui, très bien ce jeu. Ah bah ouais, ah bah ça... Mais je pense que je vais quand même, moi, continuer un peu de mon côté pour essayer de tryhard un peu l'hydre sans forcément que ce soit en stream, parce que, en fait, ça va me saouler sinon, quoi. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir le film du débrief. Ah, semaine de Black Friday, folie au boulot. T'as même travaillé aujourd'hui, Kawakasi, putain, quel enfer, quoi.
Oh ouais, bah écoute, n'hésite pas à le prendre quand même. Enfin, si jamais ça t'intéresse ou quoi, mais il est encore dispo parce que j'ai dû mettre le lien lundi ou mardi, donc... Bah, on ne commence pas le débrief, Mini-Steph, mais ça faisait très très longtemps qu'il était sur ma watchlist, donc je suis ravie de l'avoir vu, en tout cas. T'as pas vu le film, Cinabre, c'est pas grave. Après, si vous n'avez aucun problème avec le spoil, ça peut finalement vous donner envie. Maintenant, il va y avoir aussi des interprétations, des relectures, etc., qui peuvent peut-être influencer votre premier visionnage. Bon, après, voilà quoi. Ah bah bien sûr, la phrase du Guiti avant le débrief, bien sûr, évidemment. Évidemment, de toute façon, on n'est pas... Y a rien, le layout que dalle, on n'est pas en layout château, quoi, mais... J'ai trouvé le game design du film pas ouf. Je mélange mes notes, oui. Et le hamar. Mais oui, parce que y avait le débrief jeu vidéo, le jeu vidéo club des Osmosis à 18h, et c'était sur Gris. Et du coup, c'était très cool. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et c'était intéressant de voir les avis de tout le monde, quoi. Ah, mais c'est fini. De quoi? Ah oui, il est fini, le JV Club. Le manoir de la rose de fer en or. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait deux fois là. L'important, c'est la rose, manifestement, pour moi en ce moment, qu'elle soit de fer ou noire. Pas une rose normale, hein. À chaque fois, il y a toujours un petit twist, mais ouais. Oula, waouh. Mais c'est vraiment chouette. Bah, c'est pareil en fait. Hein. De toute façon, les débriefs permettent clairement de voir que tout le monde n'a pas la même lecture et l'interprétation de certains thèmes, quoi. C'est un signe pour qu'on fasse la rose d'or, c'est clair. Mais non, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était pas pratique la caverne de la rose d'or. Mais tu penses jamais à prendre les jeux? Ouais, moi là j'avoue que... Enfin, je prendrais pas, ça dépend. Si par exemple il y a un jeu qui me tentait déjà et qui tombe pour le JV Club, why not? Acheter un jeu juste exprès pour le débriefer, je pense pas que je le ferais. Mais par contre la grille, j'y avais déjà joué, donc du coup, c'était pas trop compliqué. Jusqu'à présent, j'ai pas forcément trop fait gaffe, mais je suis pas sûre d'avoir eu... des clics sur d'autres jeux qui étaient dans le JV Club auxquels j'avais déjà joué, quoi. Ah, tu les sobs pas forcément légalement. Bah oui, c'est sûr que forcément, c'est plus facile quand tu pirates, quoi, hein, mais bien sûr. Nous et la subtilité. Ouais, c'est vrai, bon, écoutez. Alors, on ne va quand même pas trop tarder. Hashtag truand, hashtag défonce. Mais très hashtag défonce, hein, Mini-Steph, on sait que t'es comme ça, quoi. Tout pour la défonce, hein. C'est comme c'est un remake de France Gall, quoi. Il donne tout pour la défense. Voilà. Alors, phrase du Guiti du jour. Attendez, j'ai un fil. J'ai mis un pull de Noël. J'aime trop ce pull. Il est super chaud, je l'aime trop. Je l'avais acheté en même temps que mon pull à épaulettes noires avec le col qui remonte un peu et qui a des petites perles et tout, là, machin. Que j'aime trop. Voilà, je les ai achetés au même endroit, dans une friperie à New York. Voilà, ben, ça me rappelle plein de souvenirs à chaque fois. Je pense à ma meilleure pote et tout. Ça, bref. Donc beaucoup d'émotions à chaque fois que je mets ces pulls, incroyable. Il a marché le bot. Ah, le bot a marché. Et... incroyable. Ok, alors... You know what time it is. It is the phrase you Guiti time. Moi, je changerai jamais cette musique. Je pense que c'est vraiment la mieux. Vous êtes détendu. Quand une emote Yogiti, ce serait pas mal, mais je sais pas trop comment faire pour que ce soit lisible. Alors, la phrase Yogiti du jour. Oh là, il y a encore beaucoup, quoi.
Animaux de cascade. Et le Goldigrigo. Alors attention. Non mais alors attends, j'espère que vous appréciez quand même la beauté de la scène. Quoi. Alors, phrase Yogiti du jour. Vous n'avez pas besoin de découvrir la réalité, vous êtes la réalité. Gros cerveau. Voilà. Alors, moi je pense que ce que ça peut vouloir dire... Attendez, on se calme sur le pipeau parce que ça va. Moi je pense que ce que ça peut vouloir dire, c'est que... Alors, moi j'aurais pas mis réalité, j'aurais mis vérité. Quand vous n'avez pas besoin de découvrir la vérité, vous êtes la vérité. Genre la vérité est dans votre cœur depuis le départ, quoi. Voilà. Mais alors, réalité... Personne en plus ne veut découvrir la réalité, quoi. Coucou Enekia. Bah ouais. Moi, je pense que là, c'est un truc de traduction. C'est Morphalous qui le dit à Nullo dans Matrix. Yes, tu connais les vrais bails, Mini-Steph. Donc les autres ne sont donc pas réels, donc tu peux faire GTA sans souci, exactement. C'est juste toi, la réalité, et le reste, rien du tout, quoi. Je connais le cinéma. Ah oui, oui, oui. Je suis cinéphile, vous savez, comme la maladie. Voilà. C'est fini, les enfants. Non, 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 tu te calmes. Voilà. Eh oui, mais non, mais ça peut pas durer éternellement, je sais bien, mais profitez vraiment de la fugacité du moment. C'est vraiment un instant suspendu. Mais on peut pas rester là éternellement, non. Voilà, c'était bien. C'était fou, quoi. Mais à chaque fois, Yogiti nous surprend. Celle-là, je crois qu'on l'avait pas déjà eu. Hein. Mais il y en a certaines. Alors, il serait intéressant de vraiment toutes les noter, histoire de faire des recoupements, parce que des fois, il y a des trucs qui se contredisent. C'est une première. Hein. Le bonheur est toujours temporaire. Bah, jusqu'au prochain, quoi. Voilà. On a dit que quand même, le but dans la vie, c'était de jouir de chaque instant. Je sais pas, c'était pas exactement dit comme ça, mais c'était une des phrases de Yogiti. Le but, c'était de jouir de chaque instant. Et en fait, j'étais assez d'accord. Parce que si t'as réussi à faire de ta vie que chaque instant soit jouissible, ben, c'est quelque part, tu t'es pas trop planté, tu vois, c'est quand même plutôt cool, quoi. Ah ouais, il y a toujours un petit débrief du sachet Yogiti, bien sûr. Si le bonheur, c'est nous-mêmes, c'est... Bah non, mais il n'y a pas de phrase Yogiti qui nous a dit que le bonheur, c'était nous-mêmes. Non. Bah voilà, il faut pas confondre fugacité et frugalité. Et il faut pas confondre frugalité avec bombance. C'est dur, hein. C'est compliqué, quoi. Alors... Mon énorme micro, attendez. Vous m'entendez quand même bien, en même temps, bon. Et vous voyez aussi de ce côté-là mes tote bags sur mon support de basse. Yes. Vous êtes à l'intérieur de chez moi, littéralement, voilà. C'est les mêmes sous-traitants que pour Carambar, t'imagines, ils se plantent une fois et ils inversent. Et tout le monde est là en train de prendre full premier degré, une grosse blague Carambar et tout. Genre, c'est bizarre quand même, quoi. Mais, ouais, l'amour, c'est une rivière qui fait des trucs. L'amour, c'était... non, c'était l'amour sans vérité, c'était une rivière sans eau. Ah bah c'était vrai, cela dit. On était d'accord avec celle-là, normalement. Alors, ça n'est pas un gif, parce que je trouve que ça ne s'y prêtait pas trop. Enfin, si, j'ai fait des gifs, bien sûr. Hein. Mais ça rendait moins sur le layout. Donc, sobrement, j'ai choisi la rose. Et oui,
la rose noire qui devient rouge. Parce qu'en plus, je me suis dit que je faisais un rappel de couleurs dans tous les sens. Là, on est vraiment full rouge. Hein. Entre ça, mon buffet, mon pull, mon rouge à lèvres, tout va bien, quoi. Donc, Black Rose Mansion. Vraiment un film. Elle est le talent, alors, rouge et noir. J'ai inversé l'image, Tipout, bien sûr, parce que sinon, en fait, on voyait moins la rose. Parce qu'elle était cachée par le château, voilà. Et effectivement, voilà, je me disais que c'était aussi, bon, voilà, le symbole. Mais Black Rose Mansion, alors Kinji Fukusaku, que vous connaissiez peut-être déjà, puisque c'est lui qui a réalisé Battle Royale, film que je n'ai pas vu. Hein. Moi, c'était son premier film de lui que je voyais. Il a également réalisé Black Lizard l'année d'avant. Et en fait, j'ai suivi le film. Ah oui je me disais oui, c'est bien, exactement. Mais voilà, c'est un Black Lizard voilà, que j'ai pas vu et que je vais sans doute voir, bien sûr. Et vraiment, un film que j'étais intriguée de voir depuis longtemps. T'avais juste lu le roman, toi, Zanarco Hello, à l'époque. Alors, voilà, moi, Battle Royale, j'ai pas du tout vu. C'est pas du tout dans le même esprit, ni rien du tout, donc rien à voir, quoi. Mais vraiment un film que j'avais envie de voir, que j'ai été ravie de voir. Et j'avais vraiment hâte d'en parler avec vous, parce que pour le coup, j'avais vraiment hâte de voir ce que vous en avez pensé aussi. Parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de lectures différentes. Sachant que j'ai quand même regardé quelques avis, pas pour me faire mon propre avis à moi, parce que mon avis était déjà fait, mais pour avoir juste une piste sur certaines choses, sur certaines réflexions que certaines personnes ont pu se faire en regardant le film. Alors, Mini-Steph directement qui balance son pavé. Alors attendez, je vais mettre ça là. Mais ouais, en fait, moi j'étais très intriguée en fait de voir comment serait traité en fait le personnage joué par Akihiro Miwa, qui est un acteur en fait qui, dont étonnamment on ne parle pas tant que ça, alors qu'en fait c'est une icône queer assez incroyable. Et son rôle dans le film est juste incroyable. Et en fait, le fait que ce soit lui qui joue ce rôle-là, j'ai trouvé ça... ça apporte vraiment toute une autre lecture. Et du coup, voilà. Et moi, ce que je cherchais, c'était de voir ce que des gens avaient pu en dire. Et il joue également dans Black Lizard, hein, tout à fait, ouais. C'est pour ça que je pense que je le verrai aussi. Mais a priori, le film est un peu plus camp. Il y a un côté moins sérieux, peut-être, que dans Black Rose Mansion. Donc, bon, c'était aussi moi ça qui m'intéressait dans Black Rose Mansion, c'était vraiment le côté peut-être plus premier degré, entre guillemets, quoi. Alors, Mini-Steph, toi tu dis un film qui ne m'a pas laissé indifférent, mais je sais pas trop expliquer ce que je ressens par rapport à lui, comme un sentiment que je ne m'explique pas, peut-être une forme de maladresse sur certains points, ou une incompréhension de ma part, une perception différente du réalisateur. Alors à voir justement, je pense que ça doit être là-dessus. Je suis pas trop rentrée dans le film, on va voir si le débrief me relance un peu plus, ok. Bisous Kawakasi, oui voilà, si tu veux pas te faire spoil, pas de soucis. J'ai bien aimé, perso j'avais besoin d'une histoire assez simple, donc ça a fonctionné, effectivement l'histoire est assez basique, hein. Mais autour de cette histoire simple, il y a des idées originales et intéressantes, ouais. T'as trouvé ça bien, toi, Dev? Ça a alimenté des discussions, c'est chouette, c'est bien. Les plans rouges au début et le générique, j'étais déjà in love, voilà. Il y a un côté très psychédélique aussi, notamment au moment de l'attaque, en fait, de Sako, où on voit, en fait, quand il est sur le pont. Et qu'il la croise et qu'il y a les effets de feu, etc. On trouble derrière, elle est avec son couteau. Enfin bref, là c'est assez fou. Tous les moments aussi où elle chante. Mais vraiment, ouais, un peu des moments comme on avait pu en trouver dans Nuns That Bite aussi.
qui est sorti à peu, enfin, qui est de la même période. Et du coup, on retrouve ce côté un peu psyché, quoi, ouais. J'ai beaucoup aimé, mais la fin m'a laissé sur la fin, sur ma fin, oui. J'attends le débrief pour mieux comprendre, je pense. Alors, moi, j'ai été un peu déçue par la fin, parce que honnêtement, il y avait une approche du perso. Enfin, moi, je la voyais quasiment comme un Yurei, en fait. Comme un fantôme, c'est-à-dire comme un espèce de fantôme vengeur de femmes qui faisait comprendre leur absurdité aux hommes. Et là, il y avait un peu ce côté... Moi, du coup, le sentiment que j'en ai gardé à la fin, c'était un peu genre... une femme libre, c'est une femme morte, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu triste. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il ne retrouve que le corps du fils, mais que son corps à elle ne soit pas retrouvé, par exemple. Sans forcément qu'on la voie et qu'on sache sûr de sûr qu'elle est pas morte, mais juste qu'on ne retrouve pas son corps, quoi. Ouais, voilà. Moi, la fin, je l'ai trouvée un peu en demi-teinte parce que je trouve qu'elle correspond pas au reste du message du film, en fait. Il y a, alors, à la fin, qui est sortie du personnage, on a trouvé son identité, elle est devenue réelle. Oui, et en même temps, pas tant, enfin, nous, on la connaît pas, son identité. Enfin, tu vois, il y a un côté, malgré tout, le mystère sur elle n'est pas vraiment levé, quoi. J'aime bien le côté tragique parce qu'elle finit par tomber amoureuse. Un côté très théâtral, mais elle est... Enfin, si on considère en fait que la rose devient rouge quand elle est amoureuse, c'est déjà arrivé une fois en fait finalement, tu vois. Mais c'est vrai que en fait au final, elle n'arrive à être heureuse que quand c'est tragique. C'est-à-dire que c'est comme si l'amour qu'elle donne à un homme entraîne forcément soit sa folie, soit sa mort, quoi. Yes. C'est pour ça que ça fait très Yurei, quoi. C'est pour ça que c'est cool, quoi. J'ai adoré ce que ça voulait raconter, les thèmes. Par contre, au début, la gestion du son et du montage, j'ai pas trop aimé. Après, vers la moitié, ça s'améliore et je trouve ok. J'ai même pas compris si la rose était devenue rouge à la fin ou pas. Alors, on la voit devenir rouge. Enfin, on la voit dans le sang, quoi. Donc, effectivement, on comprend. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, puisqu'en fait, a priori, ils se sont noyés. Enfin, ils se sont noyés. Ils étaient dans la flotte, donc bon, voilà. Mais en fait, il y a quand même ce symbole-là, et puis c'est surtout que elle est identifiable dans le sens où ils ont retrouvé son corps. Et moi, je trouve ça dommage, quoi, parce que qu'on sache pas si elle est morte ou pas. Pas forcément qu'on se dise, on la voit. C'est par exemple, ça aurait pu être cool aussi. Ils repêchent les corps, ils les mettent genre sur la plage, sur le ponton, j'en sais rien, et on voit une silhouette qui lui ressemble au loin, quoi. Ça aurait été trop bien. Mais sans forcément ça, qu'on retrouve juste pas son corps, j'aurais trouvé ça plus juste, quoi. Moi, je me suis imaginé que sa rose était éternellement noire, du sang coagulé, du sang des hommes, et donc ne restera jamais rouge longtemps. Oui, mais c'est ce qu'ils disent à un moment donné aussi, c'est que au bout d'un moment, la rose devient irrémédiablement noire, quoi. Elle ne peut pas rester rouge, quoi. Et c'est vraiment... Enfin... la symbolique est magnifique, quoi. Il y a un côté assez absurde et comique aussi avec les mecs qui arrivent pour la retrouver. Alors, absurde et comique, je sais pas. Moi, je l'ai pas vu tellement comique parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont des hommes qui reviennent pour lui montrer qu'elle ne sera jamais libre, en fait. Enfin, qui essayent de se l'accaparer. C'est-à-dire que il va y avoir ce côté... tu m'appartiens, tu es à moi, quoi. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie, et elle qui les rejette directement en disant, déjà en leur disant non, je suis libre, et elle le dit hein, d'ailleurs à un moment donné, je n'appartiens à personne, elle le dit très clairement, ce que j'ai trouvé fantastique, et elle les reconnaît juste pas, quoi. C'est genre, c'est même pas genre non, fous-moi la paix, c'est juste mais t'es qui? J'ai trouvé ça parfait. Oh là là, c'était fantastique, ouais, vraiment parfait, quoi. J'avais un peu l'impression qu'elle suivait le dernier qui lui faisait une déclaration, je trouvais ça dommage. Alors je sais pas si c'est tellement ça, parce qu'elle a tout du long du film, elle montre qu'elle ne suit que ce qu'elle ressent. Donc c'est pas tellement l'homme qui importe. Si elle éventuellement après elle ressent l'amour, elle le suit, mais on voit bien que jusque là, elle suit pas le premier mec qui lui fait une déclaration, parce qu'on voit bien que c'est pas le premier, quoi. Elle m'avait fait penser à Yurei aussi, ouais. Dans la construction du récit et de l'ambiance, exactement Kikirit. Et puis il y a ce côté où on ne sait rien d'elle, quoi. Tu vois, elle est tellement évanescente, elle arrive, elle repart à des heures fixes. En plus, tu vois, il y a ce côté de hanter un lieu que j'ai trouvé très, très Yurei, quoi. Le jeu d'acteur japonais est extra pour montrer l'externalisation extrême des sentiments. Oui, je trouve aussi. Et alors, ça fait très penser, du coup, aussi au théâtre No et au théâtre Kabuki.
Alors, il y a une différence. No, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, on retrouve le côté female impersonator, c'est-à-dire des hommes qui jouent des rôles de femmes. Donc, ça peut être une référence aussi assez directe au théâtre No. Faut savoir que le théâtre No est plus ancien que le théâtre kabuki. Le théâtre No était basé sur des masques, alors que le kabuki est basé sur du maquillage. Et le théâtre No était plus bourgeois et le théâtre kabuki était plus populaire. Donc on voit un peu les deux, mais il y a des très nettes références à ça, aussi par le chant, etc., qui revient. J'ai eu le sentiment tout le long du film qu'elle était une personnification de l'amour, et autour des hommes assez pathétiques qui essayent de s'emparer de l'amour sans jamais le comprendre. Alors oui, ça c'est vrai, Mini-Steph, ouais, tout à fait. Après, bon, il y a un côté, l'amour est forcément tragique, qui est pas forcément, voilà quoi. Elle est si belle en tout cas, ouais. Elle a une présence magnétique et elle est vraiment vénéneuse en fait. Mais elle a ce côté... elle est pas méchante, mais il y a ce côté empoisonné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas la voir, t'es hypnotisé quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est que elle est badass, mais elle est pas... elle en joue pas, elle ne surjoue pas quoi. Et j'ai beaucoup aimé la scénographie, c'est cadencé comme un ballet avec des tableaux très clairement... Oui, voilà. Et les dialogues servent juste à agrémenter, à rendre plus clair. Mais c'est pour ça que ça fait vraiment fort penser au théâtre, ouais. Le fils, à la fin, est le seul qui ne va jamais chercher à la posséder. Il ne dit jamais qu'elle lui appartient et parle de nous plutôt que de lui. Quand ils avouent leur amour, ouais. Après, les autres, on les voit alors qu'ils se sont fait rembarrer. Donc, je sais pas si c'est pertinent de comparer la façon dont il l'aborde, parce qu'il est en phase de séduction alors que les autres sont en phase de rejet après quoi. C'est un peu l'impression qu'on a quand elle accepte la proposition du père, que contrairement aux autres, elle le fait sans amour. Mais pour moi, parce que son cœur est brisé par la mort de son amant du moment. Ah oui, le plus vieux quoi, du coup, Sako, ouais, le père. Mais bon, elle accepte pas, elle est pas amoureuse de lui. Elle accepte juste de se faire entretenir. Elle prend sa thune. Mais pour moi, elle le suit pas. Après, le fils, c'est différent, mais... Je trouvais ça pas très comique, perso. Plutôt très triste. Bah voilà, Zanarko, on est d'accord, ouais. Ils sont à critiquer car ils veulent la posséder. Par contre, leurs sentiments sont sincères, donc on ne se réjouit pas forcément de leur malheur non plus. C'est juste une vision tragique de l'attirance pour moi. Et assez nuancée aussi, ouais. Et de souvenir, le fils, quand il souffre de ses sentiments pour elle, il ne lui rejette pas la faute dessus. Il va toujours s'en vouloir à lui-même. Alors oui, il le dit ça, par contre, effectivement, ouais. Il y a ce côté-là. Mais je suis pas sûre qu'il faille voir le dernier fils comme le mieux. Enfin, c'est pas... c'est parce qu'elle meurt avec lui, mais je suis pas sûre que... Voilà, quoi. Je veux un film spin-off sur la femme du tenancier. Celle handicapée qui reste alitée. Oui, j'ai trouvé son personnage vraiment profond et intriguant. Exactement, Enekia. Et c'est un parallèle qui était hyper intéressant parce qu'en fait... les hommes reprochent en fait finalement à Fujio de leur gâcher la vie. Alors qu'on voit que Sako gâche la vie de sa femme. Et alors, il y a quand même tout un truc, on sait pas vraiment ce qui se passe, mais parce qu'en fait, elle explique que elle l'a trompé Sako, elle a trompé son mari, et qu'elle s'est barrée en bagnole avec lui, et qu'il y a eu un accident. Alors moi, tout de suite, je me suis dit, c'est forcément son mari, jaloux, qui a provoqué l'accident. L'amant est mort, et elle était dans le coma pendant 10 ans. Et ensuite... Et bah du coup, elle reste avec lui en fait. Et toute la discussion qu'elle a avec son fils aussi, quand elle lui dit bah, « Je pensais que tu t'étais affranchi du besoin de reconnaissance vis-à-vis de ton père, et finalement tu reviens blessé et à la recherche de sa reconnaissance comme moi. » J'étais là « Waouh, putain. C'est dur. Mais c'est vrai, mais c'est dur quoi. » Les histoires d'amour racontées dans le film sont souvent tragiques. Bah toutes, hein. Genre l'histoire de la femme du vieux et de son amant. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. Où la femme dit à son mari, tu avais raison, tu n'as jamais fait d'erreur. Oui. Et puis elle lui dit, t'es parfaite, t'es aimable. Et elle l'utilise toutes les deux, ce terme-là, pour désigner les hommes. T'es aimable. Ouais. Ah oui, non, elle est pas sincère, mais elle est un peu blasée, tu vois, en fait. Enfin, voilà. On peut comparer avec le père qui va lui... Attends. Qui lui dit d'une certaine façon, ne m'aime pas, mais reste avec moi parce que j'en ai besoin. Oui, ouais. Oui, c'est ce côté pour mon plaisir, quoi. Ouais, les persos féminins sont très cool. Bon, maintenant, bien évidemment que c'est pas un film qui passe le Bechdel test, hein. Parce que, bon, bah, ça tourne autour des hommes, mais bon. Le fils m'a un peu ému.
Parce qu'il recherche sa liberté et qu'il veut se libérer de sa famille. Ouais, mais bon. Ça reste un mec. Ça reste un mec et il y a quand même de la violence, et il y a quand même de la frustration, il y a quand même il est vexé, il est, enfin voilà, oui, c'est pas terrible. Alors elle, finalement, elle meurt. Est-ce qu'elle meurt pour lui, ou est-ce que, voilà. Encore une fois, vraiment, je trouve que le fait qu'elle meure à la fin n'est vraiment pas pertinent, parce que ça, il y a pas de raison évidente pour laquelle elle mourrait plus pour lui que pour les autres, en fait. C'est juste ça. Autre lecture qui vient du choix de l'acteur pour incarner Fujio. Quand son ancien mari vient lui dire « Je connais ton corps », comme s'il venait révéler le fait qu'elle soit une drague, ce qui impliquerait que tous ces hommes qui viennent le réclamer sont gays et n'arrivent pas à retrouver la sexualité aux relations. Oui, alors, oui, Dave, en fait, moi je pense qu'il y a... Alors, il y a plusieurs lectures. Soit on le voit comme Fujio est une femme, vraiment, voilà, comme c'est dit dans le film, et vraiment, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. D'ailleurs, il y a des gens, en fait, c'est ça que je recherchais dans les avis que j'ai pu lire, il y a des gens qui étaient très... Enfin, des hommes, vraiment, je le dis direct, hein, des hommes qui étaient très contrariés, qu'à aucun moment ça ne soit, entre guillemets, désamorcé, comme s'il y avait vraiment quelque chose à désamorcer. Et qui disait ouais, mais on voit bien que c'est un mec, pourquoi est-ce que c'est jamais dit et tout. Je suis là, en fait, non, parce que moi je vois pas à quel moment, enfin tu vois, tu regardes le film, t'as pas besoin de ça, mais par contre il y a quand même peut-être un choix conscient qui était aussi peut-être pour dénoncer une forme d'homophobie, et clairement le fait que ça reste un homme déguisé en femme, et que d'une certaine façon, tu vois, il y a le côté club privé, truc qui ne sort pas de... Il y a un côté très confiné, en fait, finalement, à ce club privé, quoi. Et le fait que ce soit des hommes, enfin, en l'occurrence, souvent des hommes qui ont l'air de tromper leurs femmes, parce que du coup, ils ont une homosexualité qu'ils rejettent, et ce côté très hypocrite, en fait, de se dire, oui, mais bon, comme on dirait une femme, bah du coup, ça va, enfin... je trouve que c'est hyper intéressant. Alors c'est un film de 69, donc bon, faut voir jusqu'où ça va. Mais le traitement est vraiment hyper intéressant, quoi. Le film punit les femmes, en fait, oui, bah... comme beaucoup de films. Lol, comme la société, en fait. Ah, pardon. L'épouse qui a un amant finit handicapé, voilà, oui. Effectivement, en fait, elle subit les conséquences de l'accident, quoi. Son amant est mort et elle a été dans le coma pendant 10 ans et elle n'a pas retrouvé plein usage de son corps. C'est la faute de la femme. Ouais, alors, je suis pas sûre. Honnêtement, par contre, le film... non, le film dit pas, pour moi, c'est la faute de la femme, parce que le film montre bien que c'est la faute des hommes, et que c'est les hommes qui sont stupides et égoïstes, en fait. C'est-à-dire que c'est clairement dit, tu vois, je trouve. Je me suis toujours dit c'est une femme et je suis pas allée plus loin. Oui, mais en fait, le truc, c'est que l'acteur qui l'interprète a vraiment eu... Enfin, c'est important dans sa carrière, si tu veux. C'était une drag queen, mais et ça a été un symbole aussi quand il a fait son coming out, etc. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir, en fait, une forme de symbole et de message derrière ça, quoi. Bah ouais, c'est assez étonnant. Moi, ce que j'ai trouvé très très cool, c'est vraiment ça, c'est qu'à aucun moment on ne... Enfin, comment dire, il n'y a pas ce support-là. On ne se sert pas du fait que ce soit un homme qui interprète une femme, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, quoi. Parce que, au début, en l'abordant, je me suis dit, bon, c'est un film de 69, peut-être qu'il va y avoir des trucs un peu gênants, et en fait, non, pas du tout, rien, mais vraiment rien, quoi. C'était hyper cool à ce niveau-là. Ben voilà, c'est ça, en fait, Tipoud, on est d'accord, hein. Comme les femmes veulent être libres, mais elles ont des destins tragiques à cause des désirs égoïstes des hommes qui veulent posséder. Et alors, il y a plusieurs phrases, hein. Tu vois, d'ailleurs, le fait aussi, c'est ça qui est assez marrant,
le fait, on en vient à douter de son existence réelle et du fait qu'elle elle-même, enfin, qu'elle soit, genre, peut-être éventuellement un fantôme ou quoi, parce qu'elle n'a pas d'homme, enfin, parce qu'elle n'appartient à aucun homme. Et si elle n'appartient à aucun homme, mais comment est-ce qu'elle peut vivre, quoi? Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, ça montre l'absurdité de ce genre de raisonnement, je trouve. Je ne sais pas d'où elle vient, enfin, voilà, quoi. Mais, bref. Et c'est aussi, du coup, j'ai un peu marqué Nice Guys, the movie. Et tous ces mecs qui se disent ouais mais je t'aime, tu m'appartiens machin, pourquoi est-ce que tu me rejettes? Ouais mais mec, en fait on s'en bat les couilles quoi en vrai, enfin vis ta vie. Mais à chaque fois qu'elle les envoie chier, j'étais là you go girl quoi, mais vraiment quoi. Quand elle le regarde genre putain génial, je l'aime. Fujio mon amour quoi. Alors ouais attends il y a une autre phrase que j'avais marquée quoi. Ah oui. Votre amour est comme un futon dans un placard. J'ai trouvé ça parfait. Ça, clairement, ça ne donne pas envie. Ça ne fait rêver personne. Ton amour, c'est un vieux matelas qui pue le renfermer. Le père, au début, qui dit c'est pas sa faute. Et à la fin, qui la dénonce direct. Attends, le père... Ah oui, d'accord, oui. Je croyais que tu disais son père. Je disais, non, mais on voit pas son père à elle. Ça montrait aussi très bien la compétition masculine en mode celle-là elle est à moi, ouais. C'est ce côté un peu dips, tu vois, genre le premier qu'il a. Puis alors ils sont tous en train de se jauger là en mode qui c'est qui va la ken en premier et tout, mais cassez-vous quoi. Bon après il y a bien évidemment des symboles de, bah, par exemple, perte de virginité aussi, parce que quand on voit le sang sur la robe blanche, tout ça, bon, et plein de plans de mains dans tous les sens aussi, c'était fantastique, les mains avec la rose. Bon, alors après, par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le film ne soit pas en meilleure qualité, et je rejoins un avis que j'ai vu, je ne sais plus où c'était, qui disait qu'il était très étonnant que Criterion ne se soit pas emparé de ces films-là pour en donner des restaurations correctes, parce que, il serait temps, quoi. Parce que c'est quand même des films qui sont... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment chouette et qui mériterait d'être bien plus connu, parce que franchement, moi, j'en ai quasiment pas entendu parler de Black Rose Mansion, quoi. Ah oui, j'ai rien compris à ce qu'il lui disait en français. On comprend le début de la phrase, mais pas la fin. Mais en fait, bon, on se comprend que l'autre se plante, quoi. Voilà. Sinon... J'arrive pas... Ah oui, mais à un moment donné, ils disent aussi l'amour, ça n'est pas la charité. Bah c'est vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un des hommes qui dit ça. Bah oui, mais en fait, elle a pas à faire preuve de charité. Et c'est pas parce qu'il y a un mec qui a l'air, oh, il a l'air triste et tout, regarde, il revient, machin. Non, mais en fait, c'est un vieux gars bourré qui essaye de m'attraper juste parce qu'il est vexé. Donc voilà, c'est pas la charité, quoi. Ramasse ta dignité, mec, casse-toi. Hein. Voilà, c'était magnifique. Et j'ai beaucoup ri parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui sort un gros Nani. J'ai trop ri. Je sais que ça me fait marrer maintenant. Je sais plus à quel moment c'est, ça doit être au début parce que je l'ai écrit en gros là. Mais voilà. Et puis alors bon là j'ai mis que voilà, elle était badass, bilingue, elle manie l'épée, elle est envoûtante, elle est belle, enfin voilà quoi. Ouais. Omelette du fromage. C'est phrase Yogiti un peu, c'est vrai Cartas, ouais. Mais oui, alors la croix de Saint-André, et effectivement, il y a clairement des évocations des relations BDSM, ce que j'ai trouvé cool parce qu'en même temps, alors ils disent ça et en même temps ils disent elle est folle, alors qu'on la voit juste kiffer de punir le mec qui a l'air complètement consentant, donc bah j'ai envie de dire non. Je vois pas le problème. Elle était folle, non, en fait, elle est juste en train de kiffer sa séance, quoi. Enfin, laissez-la, quoi. Pas de king shaming. On ne king shame pas dans cette maison. Merde. Elle manie plus l'épée dans les arts noirs. Ah. Mais elle a des robes de dingo. Les tenues sont absolument flamboyantes. Pour ça, c'est vraiment chouette. Et puis les décors aussi sont cool. Hein. Après, c'est vrai que ça se passe beaucoup dans la Black Rose Mansion, mais... l'environnement esthétique est très plaisant. Au début, je pensais qu'elle l'agressait de ouf. Puis j'ai vu la croix de Saint-André, je me suis dit « Ah non, ça va, c'est normal, c'est ça !» Bon, le mec a pas l'air d'essayer de se défendre, en fait, enfin...
J'aimerais qu'on revienne sur l'utilisation non conventionnelle de l'arc en tant qu'amateur de ranger. En JDR, j'ai été choquée. Oui, alors clairement, le petit coup dans le, dans le cou, justement, j'étais là, yes. Mais en fait, elle a un côté très guerrière, en fait, mais sans... Enfin, genre un peu Athéna, quoi. Enfin, oh là là, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Le symbole de l'arc, quoi. Enfin, globalement... on sent qu'elle est dangereuse, entre guillemets, mais elle n'en joue pas. C'est-à-dire que c'est presque un peu malgré elle, mais c'est pour ça qu'on revient vraiment au Yurei, et vraiment ce côté... comme si c'était un peu une malédiction, quelque part, et qu'elle subissait le fait de savoir que quand elle s'attachait à un homme, ça allait forcément mal finir, quoi. Il y a un peu de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Ça me serait jamais venu à l'idée d'utiliser un arc comme ça. Ouais, mais il faut un peu d'audace. Elle voit un objet, elle s'en fout de comment on devrait s'en servir, elle tape, voilà, oui. Elle est dangereuse, mais elle n'est pas en danger. Bah si, elle est un peu en danger, quand même. Si. Si, c'est un peu un danger. Mais en revanche, elle n'en joue pas. Elle se la joue pas, oh là là, je suis trop fatale, quoi. C'est ça qui est génial, je trouve, qui est très juste dans la façon dont elle est jouée, c'est que elle est... voilà, quoi, elle a vraiment ce côté envoûtante, mais juste parce que c'est sa présence aussi qui est comme ça, quoi. Et c'est ça qui est génial, quoi. Je suis trop une menthe religieuse, c'est clair, quoi. Elle est jamais perçue comme un danger, ben... Ouais, je sais pas. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça, quoi, parce que justement, t'as quand même les mecs qui vont la voir en disant ouais, elle est folle, machin, elle est zinzin, et elle est un peu en mode ouais, mais c'est qui cette femme, quoi. I am the danger, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, voilà, donc le sang. Oui, alors voilà, du coup j'ai noté effectivement. Alors, il y a quand même cette scène du verre mou dans le bar. Le mec casse le verre, mais c'est un verre qui est un peu mou. Ça m'a... Alors attendez, parce que du coup on a un enchaînement assez fantastique sur mes notes, c'est verre mou, pigeon mort. C'est comme un peu un haïku. Verre mou, pigeon mort. Le verre en plastique, voilà. Ils disent qu'elle est folle et un danger, mais à la base, ils étaient tous là pour la récupérer quand même. Exactement, Enekia, mais c'est ça qui est complètement con, quoi. Et puis c'est surtout que c'est eux qui arrivent, et alors déjà, qui passent pour les cinglés de service, parce qu'en fait, elle est là en mode, bah, moi, je vous connais pas. Et puis c'est surtout eux qui débarquent, en fait, et qui se vénèrent. C'est-à-dire que combien de fois, enfin, à chaque fois, le mec, il arrive, il menace tout le monde, il y en a deux qui se butent en même temps, t'es là, bah... Enfin bon... Georges... Alors du coup, Georges, on sait pas trop, parce que... Au début, je me disais, mais attends, Georges, c'est pas son amant. C'est juste, il la suit, quoi. C'est un peu comme son valet. Mais finalement, il meurt quand même pour elle, et la rose est rouge. Pour lui, a priori. Donc, du coup, voilà, quoi. La plage fait pas rêver avec le plan pigeon mort. Mais c'est surtout qu'en plus... Le pigeon est ultra loin, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire un... Tu sais, le zoom au premier plan, et après on les voit marcher au loin, donc ils sont même pas à côté du pigeon. C'était vraiment genre... Regarde cette menace au loin. Ça va, c'est pas un pigeon en plus, ça doit être une mouette vu que c'est une plage, mais bon, c'était assez drôle, quoi. T'es qui dans l'e-sport, ouais, grave. Pas la plage la plus romantique, non, ouais. Juste... Alors, je sais pas si c'est un stalker, Georges, parce qu'en fait... Elle le connaît, tu vois, enfin, elle connaît son prénom et tout, il la suit pas en mode atroce, quoi. Georges, c'est mon Yeti. Georges, c'est mon Yeti. Mais non, c'est le mec qui l'accompagne au début, tu sais, quand ils disent, voilà, elle va, elle vient, et à chaque fois, elle est accompagnée de Georges. C'est un peu son chevalier servant, ouais, voilà, ouais. Georges, c'est un Pokémon, je pense. Bah, il est pas trop retourné dans sa boule, quoi. Dans sa Pokéball. Sa Georgie Ball. Ah non, il est pas qualifié d'eunuque. Non, il est décrit comme un mulâtre. Alors, mulâtre, on dirait que c'est un terme très péjoratif. À vrai dire, ça se rapproche du métis, mais... Alors, si je me plante pas, mulâtre, c'est quand t'as forcément... le père blanc et la mère noire, ou l'inverse.
Donc, voilà. Alors que métis, c'est plusieurs ethnies. Enfin, plusieurs ethnies différentes. C'est péjoratif aussi. Alors, je sais pas, hein, parce que moi, j'ai lu tout et son contraire sur mulâtre. Ça sonne effectivement atroce. Mais en vérité, je sais pas. Alors, si tu le dis, bon, voilà. Mais faut pas dire ça. Bon, bah voilà, donc faut pas dire ça. Parce que c'est dans... En fait, c'est la traduction, voilà quoi. Moi, j'avoue que, en fait, j'ai cherché un peu, et ce qu'on trouve, c'est grave raciste. Ouais, c'est ça, bah ça... Bon, alors ça me... Moi, j'avoue que c'est un terme que je croise jamais, et enfin, tu vois, pour le coup, je suis là, à chaque fois, je suis là genre... what? Et là, en cherchant un peu, c'est... j'ai vu un truc genre justement qui disait genre tout le monde a l'impression que c'est un terme péjoratif alors qu'en fait pas du tout, donc bon voilà, après je me suis dit j'aurais pu remonter plus loin, mais j'avoue que bon, j'ai trouvé 3 avis qui concordaient, mais Go se documenter sur Alexandre Dumas, ouais non mais enfin je veux bien Dave, mais c'est bien de nous donner direct les infos si tu veux, tout le monde n'a pas forcément le temps en l'occurrence de se documenter sur Alexandre Dumas. Mais bon voilà, mais du coup, merci d'apporter cette information, parce que pour le coup, bah, c'est pas du tout clair quand tu regardes sur Internet. Du coup, bah, désolé. Mais voilà. Mais du coup, voilà, métis serait plus correct. Pour le coup, dans la traduction originale en anglais, effectivement, c'était ça, quoi. Je pense que c'est lié à leur culte de la peau blanche. Pour les Japonais, oui. Et le fait qu'ils aient pas la peau super pâle. Ouais, enfin... vraiment... je vous dis, c'est pas clair, quoi, quand tu recherches. Parce que c'est vrai que... Moi, je trouve que le mot, déjà, sans que tu saches forcément d'où ça vient, le mot sonne vraiment genre... Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça n'est pas eunuque. Non. Il y a aussi une phrase que j'ai pas compris dans le film. Quand le père part 3 jours, il dit à la femme qu'elle va rester jouer avec le fils. Oui. Oui, j'ai pas compris non plus. Jouer, alors peut-être s'occuper, quoi. Mais ouais. Je sais pas si je sais pas si il a conscience plus ou moins, quoi, je sais pas, ouais. J'ai trouvé le père très audacieux avec cette phrase. Ben oui, et puis c'est surtout que mec, c'est un peu toi qui les as poussés ensemble en fait du coup, donc calme-toi. C'est pas Oui, et merci Jiben, oui du coup pour la traduction des sous-titres, parce qu'effectivement, c'est pas forcément tout le monde, toujours évident pour tout le monde, des sous-titres en anglais. En l'occurrence, surtout quand le film est en japonais à la base, voilà quoi. Ils savaient déjà qu'il y avait un truc entre deux à ce moment-là. Bah, il n'y a pas vraiment de truc... Enfin, oui, si. Enfin, il y a surtout un truc de son côté à lui, quoi, mais... Mais parce que j'ai l'impression que c'est surtout lui qui, tu vois, tombe sous le charme de Fujio, et après qui l'a séduit, mais... Bah pour le coup, je pense que métis, ça aurait été un mot plus correct, quoi. Mais là, du coup, je pense que... Enfin, ce que j'ai compris dans l'idée de la traduction, c'était spécifiquement un métissage entre une personne noire et une personne qui ne l'est pas. Je pense que c'était, du coup, ce côté très spécifique, en fait. Et du coup, je sais effectivement... Enfin, métis, du coup, c'était peut-être trop vaste, quoi. Vous avez compris pourquoi le fils débarque directement avec une rose noire ? J'ai eu l'impression d'avoir raté un épisode. Bah alors, soit... En fait, Kikirit, moi, je l'ai vu comme soit lui, il est un peu dans le même cas, en fait, que Fujio. Parce qu'elle le dit... En fait, elle le dit, la raison aussi pour laquelle elle s'est entichée de lui, c'est qu'il avait plus l'amour avec lui. Il n'avait plus foi en l'amour. Mais probablement parce que... lui était peut-être dans le même cas qu'elle, que
toutes les histoires d'amour qu'il a vécues jusque-là se terminaient mal, enfin, entre guillemets, quoi. Que lui aussi, il baladait sa propre rose noire et qu'à chaque fois qu'il tombait amoureux, bah la meuf mourait, enfin, tu sais, genre ça. Et là, du coup, ils se retrouvent tous les deux avec leur rose noire mutuelle. Bon, bah, du coup, ils meurent quand même aussi, mais du coup, ça s'annule, quoi. C'est comme s'ils se délivraient tous les deux d'une certaine malédiction, quoi. Je pensais que les deux roses noires seraient devenues rouges. C'est pas faux, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Oui, moi j'ai pensé, ouais, parce que quand on voit, il y a un plan d'ailleurs, ouais. Les Japonais à cette époque sont rarement valorisants en parlant des étrangers. Oui, même encore maintenant. Hein. Oui, bah voilà, c'est ça. Encore aujourd'hui, le racisme n'est pas perçu de la même manière qu'en Occident. Exactement, il s'exprime pas de la même façon non plus, mais il y a vraiment des trucs compliqués là-dessus, ouais. Donc c'est pour ça que, bon, si de base le terme était raciste, bah pour le coup, c'est pas super surprenant, quoi. Moins plus moins, ça s'annule, donc ça aurait dû bien se passer. Ouais, mais bah, quelque part, jusque-là, on peut estimer que tous les deux n'arrivaient pas à mourir et que là, du coup, finalement, ils se libèrent de la malédiction en mourant. Alors, si tu te libères d'une malédiction, c'est pareil, ça s'équilibre. Ok, tu meurs, mais du coup, t'es plus maudit. Mais bon, t'es mort, donc enfin, du coup, c'est un peu nul, quoi, mais bon. C'est un peu bon... c'est chiant comme façon de négocier, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis. Objectification de la femme, oui, clairement. Bon, voilà, on voit que la femme est un trophée, quoi. Donc, voilà. Oui, je pense que voilà, c'était simplement pour appuyer les thèmes et le symbole du perso. Et puis, je pense que c'est pour ancrer quelque part aussi la rose noire dans le foyer de Sako et auprès de la mère, quoi. Parce qu'il y a quand même un symbole avec la mère, quoi. Ouais, mourir ou souffrir. Yes. Ou souffrir en mourant. Ouh. Surtout, ils ont pas le temps d'être déçus par leur histoire d'amour, elle reste dans le passionnel. Alors moi, c'est aussi ça qui m'a un peu dérangée. Vraiment le côté, forcément, l'amour, c'est ultra passionnel et tu te crames, quoi. C'est une vision très, très négative de l'amour. Enfin, très... on se laisse consumer par le feu de la passion. Ouais, bon, ça va, les gars. Enfin... On peut noter les deux petites moustaches. Quoi? En tant que fan de... Les deux petites moustaches? Ah oui. Merci les intergalactiques pour le follow. Clairement... alors attends. Oui, elle connaît déjà les beaux-parents. Elle connaît pas la mère, je crois. Elle connaît le père, ouais. Dans le film, l'amour est toujours montré comme temporaire et ouais, c'est le après qui génère de la souffrance. Je pense que s'il n'était pas décédé, la rose aurait fini par redevenir noire. Bah, c'est ça en fait. Ouais, c'est une rupture de cycle. C'est vraiment ce côté... bah, c'est l'après et c'est surtout... l'après génère de la souffrance parce que comme l'amour n'est pas permanent, il y a forcément déception. L'amour ne peut pas durer, quoi. Donc, du coup, une façon d'empêcher ça, c'est de crever avant que... Ouais, mais bon, voilà. Ça fait beaucoup penser à à la tragédie grecque, ouais. Il y a de ça aussi, quoi. Ou shakespearienne, tu vois, avec le côté le père, le fils, enfin, bon, c'est le bordel, quoi. Tout le monde... Personne n'est heureux là-dedans, de toute façon, à la fin. Hein. Fujio connaît les cycles, exactement. Bah, pas les nôtres, mais ouais. Et le film est vraiment... Enfin, en fait, ce que je trouve chouette, c'est qu'il est hyper simple dans la narration. C'est-à-dire que, enfin, quand tu le vois comme ça... Désolée. Clairement, bon, voilà, l'histoire a rien de foufou. Mais... même le début, en fait, quand il annonce que... c'était quoi? C'était le coucher de soleil qui était super beau et que ça annonçait forcément un mauvais présage et que c'était Fujio, en fait, le mauvais présage. Bah ouais, il y a vraiment ce côté malédiction, Yurei, fantôme, enfin j'y reviens, quoi. L'acteur qui joue le premier Rex, il fait un super monologue au début. Oui, ouais, non mais c'est... Enfin... En fait, les personnages sont intéressants, c'est pas juste des mecs vénères et qui ont été conduits, mais c'est... Ils apportent aussi une lumière, en fait, sur l'histoire, quoi. C'est... Et puis même par les flashbacks, on voit comment comment ils ont pu être séduits. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça bien foutu, quoi. Les couleurs, voilà. Moi, je trouve ça... j'ai trouvé que c'était vraiment une très très chouette découverte. Et ça, voilà, vraiment, je pense que je regarderai Black Lizard parce que, bon,
J'ai très envie d'en voir un peu plus. Et puis, ben, c'est surtout que là, c'est la même période. Parce que bon, Battle Royale, je vous cache pas que ça m'intéresse pas trop. Donc, voilà. Je sais que les gens sont scandalisés souvent quand je dis ça, mais... Un peu too much le filtre rose-rouge. Ah, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Parce qu'en plus, on parlait des mood rings il y a pas longtemps sur le Discord. Mais j'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y avait ce côté aussi, comme les filtres de couleur aussi dans le cinéma muet, etc. Donc j'ai trouvé que c'était des références qui étaient très intéressantes et que pour le coup, c'était chouette justement pour évoquer la passion, etc. Enfin, il y avait vraiment une utilisation qui pour moi était pertinente, qui n'est pas juste jolie, quoi. Mm. Ouais, on comprend directement et je trouve ça... Puis bon, moi j'aime trop les filtres de couleurs, je trouve ça trop bien, quoi. Quand c'est bien utilisé et qu'il y a vraiment une signification derrière et que c'est pas juste gratos, je trouve que c'est habile, quoi. Après, je pense que ce qui faisait que ça vous a peut-être éclaté la rétine, c'est surtout que la qualité du film est... voilà, il mériterait clairement une restauration parce que il y a des tas de plans qui doivent être magnifiques, mais là pour le coup, moi il y a des screens que j'aurais bien voulu faire. J'en ai pas fait tant que ça parce que, en fait, notamment des plans de main, parce qu'on voit que les plans sont jolis, mais on devine un peu, quoi. La scène de braquage, on comprend tellement rien. Ouais, il y a tout un passage où il fait tellement sombre que t'es là genre... Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu vois, c'est compliqué, quoi. Et c'est dommage, parce que clairement, le film est magnifique, quoi. Donc, ouais. Oh, ouais, le film mérite vraiment une restauration. Je sais pas si Black Lizard a été restauré, lui, de son côté. Mais... même avec une restauration, on pourra rien pour le pigeon mort. Non, et en plus, le pigeon mort, pour le coup, lui, on le voit vraiment bien. Hein. Vraiment, genre, bien, bien, quoi. Qui tire, là, il y a une explosion, c'est ça. Ah, il est mort? Merde. Oh, on sait même pas. C'est-à-dire que toute l'intensité un peu dramatique du son pote est mort, ça tourne mal, clairement, il est pas en forme et tout. En fait, t'es là, ah, il s'est fait toucher. Ah, bah, première surprise, quoi. Ah bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté traditionnel du théâtre no et du théâtre kabuki sur certains aspects et d'autres sur d'autres, enfin il y a un peu les deux, quoi. Et je pense que c'est aussi ça, c'est vraiment l'idée. Là, au final, ça pourrait même presque valoir le coup de le regarder sans sous-titres et limite sans le son, parce que je pense qu'on pourrait comprendre ce qui se passe quoi qu'il arrive aussi, quoi. Il y a un apport des dialogues, bien sûr, mais c'est joué d'une certaine façon et réalisé d'une certaine façon que je pense que ça peut être très clair même quand on comprend rien à ce qui se dit, quoi. Dans le bar, ça s'ambiance de ouf. Puis quand elle est avec ses petits trucs en bois, là, j'étais là, yes, allez. Super. J'ai rien compris à la scène de baston. Je comprends même pas ce qu'il foutait là-bas. Je sais pas si les plans avec les roses noires seraient bien compréhensibles. Comment ça? Ah, tu veux dire sans le son? Avec les roses noires qui deviennent ensanglantées, tu veux dire? Ouais, je sais pas, moi je trouve que ça fait sens parce que, tu vois, ne serait-ce que la relation entre Georges et Fujio, justement, il tend sa main vers elle et elle se rapproche de lui. Et au moment où il meurt, la rose devient rouge, quoi. Mais bon, après, oui. Même la rose noire que le fils de... Oui, non, mais de toute façon, Amar, le film a été fait pour avoir des dialogues et tout. Bien sûr que quand je dis qu'il marcherait sans le son, c'est pas une vérité absolue. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de visuel et de façon d'exprimer les sentiments visuellement, et même en termes de réel et tout, je trouve qu'il y a plein de messages qui sont passés, pas forcément uniquement par les dialogues, mais aussi beaucoup par le visuel, et que du coup, tu vois, ça marche, quoi. J'ai essayé de comprendre les dialogues en Jap, allez. Mais voilà. Bien sûr que les dialogues apportent quelque chose, quoi. Et puis voilà, il y a des répliques, effectivement. Voilà, on rate la vanne du futon, exactement. Parce que c'est comme, par exemple, Blade Runner, qui a été aussi remonté en version muet et tout. Bah, oui, non, après, il y a des dialogues qui sont magnifiques, mais ça veut dire juste aussi que le fait de couper le son, parfois, c'est aussi se concentrer sur le visuel qu'on a devant les yeux, et c'est beau, quoi. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la première rencontre entre Fujio et le fils. Il essaye de l'impressionner, de montrer qu'ils sont les mêmes, d'avoir le contrôle, mais hyper
tellement pied tout du long. Bah c'est surtout qu'en fait, il perd pied direct dès que en fait, il se rend compte qu'elle a pas peur, quoi. Elle est là, genre... Ok, ouais, tu sors ton flingue, enfin, tu sors ton schlass, mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Elle est vraiment... ouais, c'est ça que j'aime trop, quoi. C'est qu'elle est pas froide non plus, mais elle est souvent en mode, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Trop bien, quoi. Ouais, les combats au couteau, c'est hyper phallique, oui, et puis il y a vraiment ce côté, le mien est plus gros que le tien, voilà, quoi. L'argent de la drogue. L'argent magique. C'est vrai que devant des films de Ridley Scott, c'est bien de couper les sons et de juste regarder les beaux plans pour certains. Ouais. Tu penses que les dialogues, toi, sont là pour masquer d'autres choses? Ah ouais? Ah, tu veux dire pour... Enfin, que... Alors, masquer, je sais pas, mais tu penses que ça nous détournerait, que ça détournerait notre attention de certains trucs? Ouais, quand le fils sort son couteau et qu'elle rigole, c'était sympa. C'est ça, en fait, elle est vraiment en mode... Mais en fait, encore une fois, j'y reviens, je suis désolée, je suis vraiment très accrochée à cette idée, mais le fait que ce soit un fantôme, elle craint pas la mort, en fait. Elle craint pas la mort, elle s'en fout, quoi. Elle est pas là pour ça. Enfin, rien ne l'atteint, quoi. Enfin, elle est vraiment, genre... Elle est invincible, quoi. Fujio, elle est au-dessus de tout, quoi. Fujio, c'est le soleil, quoi. La sortie du couteau, c'est tellement une petite bite, ouais. Oui, c'est ça, quand tu repenses à elle, quand elle le taquine. T'aimes les moments où elle se marre. Des fois, elle se marre trop, c'est-à-dire que quand ils sortent une absurdité et tout, elle rigole hyper fort et j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Imagine, tu fais un film qui raconte une histoire avec le son et sans le son, tu vois plein de détails que t'as pas vus et ça te raconte un tout autre film. Bah ouais, ça peut être ça, Cartas. Enfin, honnêtement, il y a des films qui peuvent prendre une signification. Mais en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec le muet, par exemple. Bon, on va pas repartir sur mon projet secret et tout. Mais ne serait-ce que, par exemple, un film muet, quand tu changes la musique qui l'accompagne, bah parfois, en fait, tu peux avoir une perception complètement différente de l'histoire qui se déroule sous tes yeux parce que l'intensité émotionnelle sera pas du tout la même. Je te sens parler de dialogue parce que du coup, dans l'occurrence, dans le muet, bon, voilà. Mais non, mais projet secret, non, mais vous savez, mais non, mais on va pas, il y a pas de, je suis en train de rien faire, il y a rien, c'est juste que j'ai une idée, j'ai pas envie d'en reparler parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée. Bref. Non, enfin bref, arrêtez, arrêtez, j'ai pas du tout envie d'en parler. Donc ouais, mais suivez les gars, c'est clair. Arrêtez. Mais en tout cas, je trouve que voilà, ça montre aussi l'importance qu'a le sound design d'un film. Globalement, c'est un secret pour personne, mais donc voilà, c'est intéressant, mais c'est vrai que pour le coup, je pense que ce film-là, ça pourrait bien marcher. Bon, si tu l'as regardé déjà une fois avec le son et que tu connais l'histoire, bah tu le regardes sans ou avec de la musique différente et voilà quoi. Je vais faire un muet avec des dialogues de ouf. C'est un truc trop relou parce que du coup il y a 0 mouvement de lèvres. Elle refait toutes les bandes son de film muet à la bouche. Elle va vous étonner. C'est ça. Ah là là. Faire du doublage pour Axane. Mais alors que le passage avec les nonnes. Où elle crache et tout, génial quoi. Ouais, uniquement ça. Mais voilà, mais en tout cas, écoutez, je suis ravie que le film vous ait plu et qu'il y en ait eu, qu'il y ait eu autant de choses à en dire parce que, vraiment, ouais, moi j'ai adoré le découvrir et c'était super intéressant d'en discuter avec vous. Refaire le doublage des films avec que des phrases Yugiti, putain, t'imagines quoi. J'ai déjà essayé de faire une nouvelle avec que des phrases Yugiti, tu vois, c'est pas possible. Mais voilà, c'était vraiment chouette et pour le coup, voilà, 1969 quoi, je reste et Bobby et Bobby. Mais et puis ça nous aura permis effectivement de savoir, d'être sûr désormais à 100% que le terme mulâtre est un terme raciste et qu'il ne faut pas l'utiliser parce que, je le redis, mais vraiment, moi j'en avais aucune idée. Et je trouve que ouais, ça mériterait d'être probablement plus précisé. Parce que vraiment, je vous le dis, quand on le cherche, c'est vraiment pas clair du tout, quoi. J'ai beaucoup aimé le film, je pense que c'était bien de l'incompréhension de certaines choses et que ça peut me faire du bien d'avoir un autre regard. Oui, alors Ministef en l'occurrence, ouais, et puis c'est surtout que l'idée c'est pas non plus forcément de faire changer
de point de vue sur un truc, mais d'apporter des compléments d'infos. Et là, pour le coup, je pense qu'il y avait tellement de relecture et d'interprétation et de façon de voir les choses que ça méritait vraiment d'en parler, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir choisi, quoi. Bah ouais, mais pour le coup, Jiben, voilà, il y a des trucs, des fois, enfin, tu sais, c'est compliqué quand t'as pas les infos, enfin, tu vois, en l'occurrence, oui, enfin, si t'as lu tel ou tel bouquin, mais bon, bah, c'est pas le cas de tout le monde, et, et voilà. Mais vraiment, très très chouette. Je n'ai pas encore le film de dimanche prochain, non. J'ai peut-être une idée, mais je vous donnerai ça lundi ou mardi. Parce que, voilà, j'ai bien vu que effectivement, ça ne vous posait pas forcément souci de découvrir les films un peu après. Il y aura aussi, alors pas lundi là, mais lundi d'après, normalement, l'épisode de 2, qui reprend en fait la filmographie d'Andrzej Żuławski. Donc si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode 1, eh bien écoutez, il s'arrête à la femme publique. Donc là, on va faire en fait à partir de l'amour braque et jusqu'à la fin. Ça vous donne une idée, savoir si jamais, voilà, il y a certains films qui vous intéressent ou pas, ou voilà quoi. Faut que je vois pour le lézard noir, je l'ai, mais je sais pas sous quel format. Ok, d'accord. Ça m'intéressera aussi du coup, Tipoud, ouais. T'as pas fini? Ouais, non mais bon, après j'avoue, honnêtement, je n'impose à personne de l'écouter parce qu'il dure 2 heures et qu'il faut avoir envie. Après, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant à faire, à enregistrer, et les gars sont vraiment géniaux pour ça, pour le coup. La discussion avec eux est vraiment passionnante. Donc vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste moi, je participe à un podcast, mais c'est vraiment genre, j'écoute aussi ce qui est dit, quoi. Ah bah Cartas, j'en sais rien, l'épisode 2 est pas encore enregistré. Je ne sais pas, je sais pas s'il y aura autant matière parce que les films sont pas tout à fait les mêmes. Mais, bah, Jiben, le truc c'est que, c'est ce que tu disais, mais pour le coup je trouve que s'intéresser juste à sa personnalité sans voir ses films, bah c'est compliqué. C'est-à-dire que justement, et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on a abordé... Et merci Ferrier pour le follow. Je pense que c'est ce qu'on a abordé aussi un peu dans le podcast, c'est qu'il livre beaucoup de lui et de sa personnalité justement dans ses films. Et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent là-dedans, quoi. Donc au final, regarder ses films, c'est une façon de s'approcher un peu de sa personnalité, quoi. On a pété un câble, ça dure 3 heures. Non, on verra. Après, on a coupé à peu près à moitié, hein. Il reste à peu près le même nombre de films, quoi. Oh putain, on a fait les commentaires de tous les films de Zouzou. 16 heures de podcast, yes. Mais, bah, Jiben, enfin, un effort, pas forcément. C'est-à-dire que si t'as peur, enfin, si t'as peur, si tu redoutes que ça te plaise pas trop, ou si, enfin, tu vois, genre, faut pas te forcer. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça aurait très peu d'intérêt de s'intéresser juste à sa personnalité, genre, de regarder quoi, des interviews de lui, ou... Bah, c'est ça que je comprends pas, c'est comment est-ce que tu peux t'intéresser à sa personnalité si tu veux pas regarder ses films. En fait, c'est le... Parce que, clairement, il en livre tellement dans ce qu'il fait que, clairement... tu vois, par exemple, si tu regardes La femme publique, ça donne déjà une bonne idée, quoi. Dans ses films, il s'exprime. Oui, alors, enfin, il s'exprime, oui, plus ou moins directement, ça dépend des thèmes, quoi. Pour ça, je vous invite à écouter les 2 heures de podcast. Je pense qu'on l'aborde de façon très... Et puis, bah, sinon, de lire le bouquin aussi. Hein. Voilà, une histoire orale. J'ai pas la date de sortie précise du bouquin pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Mais vraiment, c'est très, très intéressant, quoi. Très très intéressant, et c'est vrai que d'écouter le podcast dans un premier temps, ça vous permet de savoir aussi un peu si ça vous botte de rentrer dans son œuvre ou pas, quoi. Je vais enfin savoir si c'est une unpopular opinion ou pas d'avoir kiffé Cosmos. Hâte d'écouter la partie 2 qui irrite le suspense. Le suspense. Mais podcast en lisant le livre, c'est genre podcastception.
Mais tout, vous saurez tout sur le zouzou. Non mais du coup, voilà. Voilà, bravo les petits cerveaux malades là dans le chat, bravo. Bon les enfants, je vais vous laisser là. En tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup à vous. Vous avez été parfaits et parfaites comme à votre habitude. Je vous laisse sur cette petite flûte à bec. Peut-être éventuellement demain. Demain, je pense qu'on va faire du Haven. Alors à voir si on fait ça dans l'après-midi ou en soirée. Parce que demain, il n'y a pas JDR. Je ne sais pas. Je suis en réflexion. On verra bien. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, nuit. Un peu tout en même temps. Et merci à vous d'avoir suivi cette découverte. Encore assez originale. Voilà. Et puis rendez-vous demain ou après-demain pour savoir quel film on débriefe dimanche prochain. Bye!